Okay? Le potentiel de toute la création du monde qui est en nous. Tous les animaux que vous connaissez, que vous découvrirez, toutes les galaxies qui existent, que l'on connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, toutes les terres, tous les océans, toutes les créatures, toutes les créations du monde sont inclus dans l'homme. Comme ça dit la Gemara, car l'homme est un monde par lui-même. C'est-à-dire de rencontrer un humain, dans l'absolu, c'est rencontrer toute la création de Dieu. Le Yetzer Hara veut faire de nous des gens médiocres, des gens limités, des gens inintéressés au-delà de nos frontières. Il y a en chacun de nous un Moshe Rabbeinu et un Pharaon. Il y a les deux en nous. C'est exactement l'histoire de la vue de l'homme. L'homme est trompé parce que ses yeux regardent et ça le met dans une situation de limite. Il se pense être limité. Le jour où vous partirez de ce monde, on ne vous posera pas la question est-ce que tu as été Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva. On ne te posera pas ces questions-là. On n'est pas intéressé à ce que dans le monde d'en haut, tu sois Rabbi Israël Baal Shem Tov. Non. On va te poser la question, est-ce que tu as été Yosef? Est-ce que tu as été Lévi? Est-ce que tu as été Jonathan? Est-ce que tu as été Dan? Moi, je t'ai créé avec un potentiel. Mais le potentiel que Dieu nous donne, chers amis, c'est un potentiel de base. Ce n'est pas un potentiel limité. Car la limite n'existe que là où toi, tu la mets. Ton corps peut être limité par la faim, par la vieillesse, par la fatigue. Mais ton âme, elle est infatigable. Elle n'a pas de limite. Brise cette dimension dans laquelle le Yetzer Hara veut te faire croire que tu n'es qu'une loque, tu n'es rien, tu vaux rien. Die avec ça. Ma force, elle vient d'une chose. Je sais que j'ai un potentiel et que ce potentiel, il est infini. Alors je vais puiser en lui l'infini. Il y a plein de gens dans la vie qui croient que réussir sa vie, c'est d'avoir la meilleure femme du monde, les meilleurs enfants du monde, le plus d'oseille possible, une maison à Jérusalem, une à Eilat, une dans le Tzafon, 5-6 voitures dehors de tous tes rêves, ne jamais connaître la maladie, d'être un homme comblé de tout, Shaharit, Mincha, Vervit, et là je suis comblé, c'est bon, c'est bon. Ah non, pardon, une petite heure d'étude le matin pour avoir bonne conscience. C'est pas mal. Ouais. On te dit, c'est pas ça du tout la réussite. Et quand, en tant que roi, sur l'échiquier, on voit nos pions tomber, nos plans s'effondrer, on dit on n'a pas de réussite. Mais ce qu'on oublie, c'est que là où il y en a un qui joue pour nous aussi. On n'est pas seul dans notre destinée. Et donc, si on est Chelek Elokam et Malek, que Dieu est avec nous, de quoi je m'inquiète? Pourquoi je m'inquiète? Parce que tu n'as pas cru ni en toi ni en Dieu. Tu as limité Hachem dans son pouvoir et toi tu t'es limité à être qu'à cette place. Comme si que le monde ne possédait que cette place. Mais si tu avais simplement dit Gamzol et Tova, c'est que Baruch Hachem mieux m'attend, cette parole t'aurait donné Béhémet mieux. Mieux. Si tu ne crois pas en toi, qui va y croire? Tu as déjà vu un vendeur qui vendait un objet si lui-même n'y croyait pas? Ça se ressent, c'est une énergie qui passe chez l'autre. Le mec il dit tu n'as pas d'ambition de grandir au-delà de ce que tu sais faire. Alors toute ta vie, tu ne sauras rien. Parce que le seul qui t'aura limité, c'est toi-même. Tu peux réussir, tu peux t'en sortir, tu peux grandir, tu peux devenir le meilleur. Il y a 2 David Huitou, il y a 2 Jonathan, il y a 2 vous. Il y a 2 Dan sur terre. Il y a Dan qu'on voit et il y a un Dan en haut. Quand il a dit Hachem Echad, Rabbi Akiva a atteint le maximum du potentiel qui unissait son âme à ce qui était réellement là-haut. Ça veut dire que, est-ce qu'on ressemble à l'image de ce que nous pouvons être au maximum de ce que nous sommes vraiment? Des missiles arrivent d'Iran. Des missiles, Chazve Shalom, arrivent de Gaza. Et là, vous entendez tout le monde dire « Courez, courez vite, c'est sérieux. » Excuse-moi, ouais, je m'en fous, je suis crevé. Vous savez ce qui va se passer en 2 secondes? Un truc de fou. Hein. Tu sais ce que tu vas faire, Youssef? Non seulement crever, fatiguer les yeux rouges, tu vas te lever, réveiller tout le monde, prendre ta fille, ne pas oublier de prendre la couche, ne pas oublier le biberon en 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? On va briser par un éveil ton potentiel. Chose que tu aurais fait pour rien au monde. Mais là, qu'est-ce que tu vas dire? Mais t'es fou, j'ai pas le choix, j'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir. Alors je me suis réveillé. On voit la différence? Et donc, pour être un Kéli digne de la recevoir, il va falloir élargir notre potentiel. Et arrêter de croire qu'on ne peut pas étudier le Talmud. Et arrêter de croire qu'on ne comprend rien au Shulchan Aruch. Et arrêter de croire qu'on ne peut pas être Shomer Shabbat. Et arrêter de croire qu'on ne peut pas réussir dans un super métier dans la vie. Et arrêter de croire qu'on ne se mariera pas. Arrête! Parce que si cette réalité existe, c'est uniquement parce que tu l'as créée. Parce que tu y as vraiment cru. Il m'a dit, c'est vrai que j'ai jamais douté. J'ai toujours voulu avoir plein de maisons à gérer. C'est son rêve. Il est parti au bout de son rêve. Au bout de ses rêves. Vous savez ce qu'il y a de merveilleux avec nos enfants? Mon fils Yehuda, Ephraim, n'ont fait que les yeshivot, que les Talmud Torah. Ils ne savent pas ce que c'est une école laïque. Ok?
Mon fils Eliou, pareil. Il a quitté le Yeshiva à 18 ans. Mais il avait un rêve. Les trois l'ont accompli. Pourtant, ils n'ont pas de bac. Ils ont un bac très tôt, mes enfants. Ils avaient un bac à sable à 1 an. Mais le baccalauréat, les grandes études, les machins, ils les ont pas eu. Un jour, mon fils Yehuda me dit, j'ai envie d'avoir un Torah Rishon. Je dis, Torah Rishon? Il faut faire une Michlala, mon fils, il faut faire. Dans 8 mois, si Dieu veut, il aura son Torah Rishon. Et pourtant, il n'a jamais été à l'université. Il a déjà son premier brevet. Mon deuxième fils, Ephraim, qui n'a fait que Yeshiva, il m'a dit, papa, moi je ne peux pas être avraire, par contre j'ai envie d'être directeur de chantier, je ne sais pas ce qu'il voulait faire comme métier. Il a déjà 3 diplômes, il n'a jamais été à l'école de toute sa vie. C'est pas ce que c'est, lui, seconde, terminale, pas ce que c'est. Mais il a de la Torah en lui. Et quand tu as de la Torah en toi, la Torah, elle t'ouvre cette clé qui te dit que tu peux réussir. Quand tu viens et que tu étais inintéressant et que d'un coup tu racontes une belle histoire à table. Quand on te voit dormir jusqu'à 10h du matin en train de tuer ton mazal et que tu décides d'être un homme libre, j'ouvre les yeux, je me lève. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler. Je veux avancer dans la vie. Parce que si toi tu te proposes en tant que serpillière à ta future épouse, tu l'as pris pour un manche à balai, elle, une femme ne peut pas être mariée avec n'importe qui. Et le seul qui a fait de toi n'importe quoi, c'est parce que tu t'es adonné à des oublis dans l'alcool, dans les joints, dans la bêtise. Dans les films, toute la journée comme ça. Ah, je suis un zombie. Encore un film. Et après, encore un film. Pendant que eux, ils gagnent des millions en train de te faire perdre du temps, toi, tu as perdu ta vie. Uniquement à cause de quoi? Parce que j'ai envie de rien. Et donc, je ne suis rien. Pharaon, tu sais pourquoi on parle de lui? C'est une question qui m'a été posée pendant Pessah. Rav Tuitou, si on est sorti d'Égypte, pourquoi on reparle encore de cela? Je dis parce qu'on n'a pas fini. Pharaon est sorti avec nous d'Égypte. Il est rentré en nous. Et il nous a fait croire qu'on était encore dans les Metzarim. Il nous a fait croire, Pharaon, qu'on n'était rien d'autre que des esclaves de nos passions, de nos pulsions, de nos colères et d'un potentiel naze, inexploité, alors qu'on est une mine de diamants, où il suffit simplement de creuser un tout petit peu pour découvrir une pépite qui t'emmènera vers une montagne de connaissances, d'amour, de joie. Alors je vous dirais juste une chose. Ne vous laissez surtout pas avoir par des gens médiocres qui vous jugent d'après ce qu'ils sont eux-mêmes et qu'ils reflètent leur médiocrité chez vous. T'es un naze, tu ne vaux rien, tu n'es rien. Zelonachon. Rabbi Nachman a donné une phrase qui explique tout ça. Parce qu'il estimait que le monde ne pouvait plus exister sans toi. Et cette phrase veut tout dire. Tu fais du sport, tu te lèves le matin, tu vas apprendre. Ouais, mais j'ai pas envie, j'ai pas le khlouk. Crève. Fais-toi violence, on dit en tunisien. Lève-toi. Parce que si tu ne fais pas toi, personne ne le fera pour toi. Et le temps va te voler la chose la plus importante de ta vie. C'est les jours qui sont passés que tu ne pourras plus jamais rattraper. Imena nilimini. Ce que nous pensons, ce que nous disons est inscrit. Posez-vous la question, pourquoi Dieu, Aïn Roa, l'œil voit, Ozen Shomaat, l'oreille entend, Vechol Maasecha Besefer Nirtavim, et toutes tes actions sont notées dans le livre de la vie. Mais pourquoi? À ce point-là, je suis intéressant pour toi, Hachem. Réponse, mais si tu savais, mon fils, qui tu es, si tu savais combien tu m'intéresses, tu m'intéresses tellement que j'ai fait ton âme, je l'ai fait descendre 9 mois de façon miraculeuse, elle a survécu dans de l'eau, sans respirer, sans rôter, sans péter, sans rien, sans un déféquer, cloum. Et je t'ai fait naître, et tes poumons se sont ouverts, et je t'ai donné tout le système respiratoire. Vous avez déjà vu, vous, un bébé, quand il sort avant l'heure, comment, et combien il faut de tuyaux, combien il faut de systèmes pour le faire simplement respirer, alors que chez Dieu, c'est juste 2 poumons? Si vraiment tu étais si inintéressant que ça, pourquoi Dieu t'a mis au monde? Pourquoi tellement de travail pour t'avoir créé? Pose-toi juste la question. Tout en restant humble, tu découvriras ton potentiel. L'orgueil, c'est une barrière qui te limite à toi-même. N'attends pas ta mort